صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous continuons nos enseignements sur Surat al-Fatiha et Inch'Allah aujourd'hui nous allons vous parler de Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin qui veut dire le souverain du jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Azraïl, l'ange de la mort, va arracher toutes les âmes, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander: est-ce que tu as bien vérifié? Il n'y a plus personne sur la terre. Azraïl va dire non. Allah va lui dire de regarder dans les cieux. Azraïl va dire tout le monde est mort. Et Allah va dire à Azraïl: mais moi j'ai promis que j'allais arracher toutes les âmes. Et actuellement il n'y a qu'une seule âme qui existe. Azraïl va se rendre compte qu'il s'agit de son âme. Et Allah va lui dire: Moutia malak al-maut, mais Azraïl. Et Azraïl aussi va arracher son âme. Et Allah va poser cette question. Pendant 40 000 ans, chers frères, chers sœurs, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Il n'y aura pas de réponse parce que tout le monde est mort. L'univers est resté silencieux, chers frères, chers sœurs. Personne ne parle pendant 40 000 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala se répond après en disant: Lillahi al-wahidi al-qahar, la royauté, la gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, Allah va poser la même question pendant que tout le monde est vivant. Il va poser la question: Aïna al-muluk, où sont des rois? Personne ne répond. Wa abna al-muluk, où sont des princes, des princesses? Personne ne répond. Aïna al-jababira, où sont des guerriers? Personne ne répond. Wa abna al-jababira, où sont des enfants des guerriers? Personne ne répond. Il demande également: Aïna alladhina ashu fi khayri wa abadu ghayri, où sont ceux qui ont vécu sur ma terre mais qui ont adoré autre que moi? Limanil mulkul yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne ne répond. Et Allah dit: Lillahi al-wahid al-qahhar. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Maliki Yawmiddin, ça veut dire tout simplement le jour de la résurrection, Allah a le choix. Comme il le dit dans le Coran, il dit: si je décide moi-même de mettre la mère de Sayyidina Isa et son fils Sayyidina Isa en enfer, personne ne peut m'empêcher. Et si je décide aussi le jour de la résurrection de pardonner à toutes les créatures, personne ne peut s'y opposer. Et la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, et personne ne peut m'interroger le jour de la résurrection. C'est plutôt vous que je vais interroger le jour de la résurrection. Maliki Yawmiddin, Allah est le seul souverain le jour de la résurrection. Il fait ce qu'il veut, mais il nous dit également que sa miséricorde précède sa colère, chers frères, chers sœurs. Et Maliki Yawmiddin, Allah sait tout le jour de la résurrection. Au fait, lorsque nos membres parlent, lorsqu'on nous tend le livre, lorsqu'on met la balance, c'est pour nous-mêmes nous rendre témoins de tout ce que nous avons fait, chers frères, chers sœurs. Mais Allah lui-même n'a pas besoin de tout ça, car il sait tout ce que nous avons fait sur la terre. Et Maliki Yawmiddin également, c'est un jour où nous allons nous arrêter 50 000 ans. Et après, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de juger et de nous mettre là où il faut, parce que 50 000 ans d'attente, c'est vraiment trop pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous interpeller les uns après les autres par notre nom. Et il va avoir un moment exclusif avec chacun d'entre nous, chers frères, chers sœurs. Quand on dit la station divine, ça veut dire quoi, chers frères, chers sœurs? Chacun d'entre nous aura un moment avec Allah. Ça dit Allah seul et nous seuls. Personne d'autre. Et Allah va nous poser la question: je t'avais dit de ne pas faire ceci ou cela, pourquoi tu l'as fait?
Et il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, ou on dira à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah je l'ai fait, et Allah va nous poser la question, où est-ce que tu dois aller aujourd'hui? Et nous-mêmes on va confirmer devant Allah où on doit partir. Et Allah va nous dire, je t'ai accordé mon assistance et ma miséricorde dans le monde, alors je vais te l'accorder aussi dans le monde de l'au-delà. Va en paix au paradis. Et en partant, on sera sûr que nous partons par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas par nos œuvres, chers frères chercheurs. Maliki Yawmiddin. Ça parle du jour de la résurrection. Et elle a dit également, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi aussi dont nous implorons secours. Ça veut dire quoi, chers frères chercheurs? Tout ce qui concerne l'adoration, l'adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas adorer une divinité. On ne doit pas mettre une divinité à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas aussi se confier à une divinité en disant que notre destin est entre les mains de cette divinité, chers frères, chers sœurs. Seul Allah contrôle notre vie et c'est à Allah aussi que nous devrons vouer culte et c'est Allah que nous devrons adorer, chers frères, chers sœurs. La prosternation, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La génuflexion, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les doigts également sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en disant Iyyaka na'bud, ça parle de notre sincérité. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mes prières, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration, chers frères, chers sœurs, on doit chercher à la connaître. Comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire le hajj, comment formuler l'intention. Et lorsque l'adoration aussi a un problème, lorsque ça se mélange, comment la réparer, chers frères, chers sœurs. Et tout cela rentre dans le cadre de Iyyaka na'bud. Le prophète Muhammad nous dit que quelqu'un peut passer 60 ans dans l'adoration et Allah n'accepte pas une seule adoration parmi l'adoration de 60 ans qu'il a exercée. Parce que son intention n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, où il n'a pas adoré Allah convenablement comme Allah nous a enseigné cette adoration. Et il y a un saint, chef frère, chère sœur, qui a passé 30 ans de sa vie. Il n'a jamais manqué une seule prière de Salat al-Fajr, la prière de Fajr. Et une fois, il est venu à la deuxième rakat de la prière de Fajr. Et il a commencé à se poser la question en disant, je pense que les gens vont penser, et c'est parce que j'ai pas fait des prières surrogatoires, j'ai pas prié la nuit, et c'est pourquoi je me suis réveillé en retard. Et une autre voix lui dit, donc tu faisais toutes ces prières pendant 30 ans, pour des gens, c'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la prière, chers frères, chères sœurs, il a remboursé des prières de Fajr de 30 ans, chers frères, chères sœurs, pour montrer que l'adoration, c'est pour Allah, et Allah seul. Et Inch'Allah, dans le prochain numéro, nous allons aussi vous parler de Iyyaka nasta'in. Comment demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment formuler des doigts. Comment formuler l'intention. Comment avoir la certitude dans nos doigts pour voir nos vœux exaucés. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Wa sallaytu fi thani ala khayri khalqihi. Muhammadin man zaha ad-dalala wal ghalat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.